Bah salut tout le monde. Là ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire mon toilette. Bon, pour ceux qui me suivent un petit peu, pour les abonnés, j'ai fait quelques petites finitions déjà, tu vois, j'ai fini j'ai mis des baguettes sur la porte là dans mon entrée, c'est l'entrée que j'avais fait avec le bandeau LED. Hein, et le bandeau LED en passant, tiens, je l'ai prolongé jusqu'au bout. Hein. J'ai fait le petit raccord comme j'avais dit que je ferais. Donc là, je suis en train de faire le toilette. Alors, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Donc, ce que j'ai fait déjà, tu vois, j'ai mis du carrelage imitation carreau de ciment. C'est pas du vrai carreau de ciment que j'ai toujours chez mon petit fournisseur là. Et donc, j'ai fait ça en bas. Bon, je t'ai pas filmé ça parce que c'est pas évident de filmer dans les toilettes. J'avais fait la peinture déjà en haut, la peinture mat. Hein. Pas mat, pardon, la peinture velours anthracite. Et là, je vais faire le carrelage blanc. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive à te filmer quelque chose. Et puis, au pire, tu verras au moins le résultat. Et puis j'ai commencé à aménager un petit peu le vestiaire, quoi. J'ai fait un petit meuble à chaussures, bon, ce qu'il y a tout simple, hein. J'ai fait un caisson, j'ai pris des tiroirs, tu vois, hop, ça c'est pratique. Puis là j'ai mis une tringle, donc les deux petits triangles c'est pour que ça tienne bien de chaque côté, puis au-dessus je vais mettre une planche. Puis devant après on mettra quelque chose pour fermer, portes, rideaux ou autre, mais je pense que je vais mettre des portes. Donc voilà, donc comme tu vois c'est pas évident de filmer, donc je vais voir si j'arrive à faire quelque chose, mais à mon avis ce sera pas évident, c'est au moins pour que tu vois le résultat, je te ferai des belles photos, quoi. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Bon là la grande question que j'ai eue c'était le calpinage un petit peu. J'ai des carreaux qui font 90 par 33. Et donc la question c'est de savoir comment je faisais pour les disposer. Et ben j'ai fait le choix de mettre le joint au milieu. Hop, tu vois, je vais mettre le joint au milieu là. Et je vais partir avec un carreau par là, un carreau par là, une petite coupe là, sur le côté là. Ensuite je vais repartir de l'angle là avec un carreau plein ici, je mettrai une coupe là, un petit carreau là et un petit carreau sur le retour. Et de l'autre côté, je vais faire pareil, je vais repartir avec un carreau plein ici, et je vais avoir une coupe là à peu près, et après pour finir ici. En plus ça sera derrière la porte quand ce sera ouvert, enfin, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Là ce qui se passe pour la découpe, c'est comme il y a un peu de relief, tu vois, je sais pas si je vais pouvoir le couper à la carrelette classique. J'ai essayé de faire une petite découpe là, voir si j'arrive à couper à la carrelette. Mais en plein milieu, avec les petits reliefs, je sais pas si je vais y arriver, donc je vais essayer ça. Parce que ça me ferait quand même gagner vachement de temps si j'arrivais à le découper à la carrelette. Allez, on y va tranquille. Impeccable. Regarde, impeccable, tu vois. Bon, je vais essayer de te montrer un peu comment moi je fais. Alors, je suis pas carreleur, hein, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Donc là, j'ai d'abord coupé, bon, comme je voulais mettre mon joint à l'axe, j'ai mesuré ici, il me fallait 63, 63, il me fallait, donc c'est ce que j'ai coupé mon carreau à 63. Et ensuite, je sais que mon carreau, lui, il fait, hop, si je mesure, il fait 33,3. 33,3, moi ce que je vais faire, je vais quand même prévoir, déjà je vais faire ça. Je vais prévoir 33,5. En fait, ce que je veux, c'est si jamais mon carrelage au sol n'est pas parfaitement plat, qu'il y a un petit morceau, un petit coin à un moment qui remonte ou quoi, je ne veux pas être obligé d'entailler les autres carreaux. Parce qu'après, je vais tirer un laser. Je vais tirer un laser à 33,5. Comme ça, j'aurai bien ma référence pour tout le bas. Ce que je veux pas, c'est si je mets 33,3 pile poil et que là-bas j'ai un petit carrelage qui remonte en bas, admettons ici ça remonte un peu plus, bah pour être calé toujours là-haut, je serai obligé d'entailler en bas et ça je voudrais pas. Donc je me prévois 2 mm de marge et de toute façon en bas comme ça me laissera la place de faire un joint silicone mastic tout en dessous.
J'ai reporté tous mes trous. J'ai plus qu'à découper tout ça. Donc là, je vais faire ça à la meuleuse parce qu'en fait, j'ai que des demi-cercles à découper. Voilà, les découpes sont faites. C'est pas parfait, mais ça ira largement. Et donc, je vais pouvoir coller ça, à mon avis. Bon, tu vois, ce qui est chiant dans les petites pièces comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, j'ai tout installé. J'ai mis le laser comme je t'avais dit. Donc, je l'ai posé là. J'ai mes pavilifs. J'ai le pot de colle. J'ai mes taloches qui sont là. J'ai le seau avec l'éponge. Moi, je vais me mettre là. Puis, je vais essayer de te foutre l'appareil dans le coin, hein, voir si tu vois quelque chose. Allez. Bon voilà, c'est pas trop mal, j'espère que je vais pas être embêté. On va continuer comme ça tranquillement. Bon, ça avance gentiment. Je peux pas vraiment filmer, je suis désolé. Avec la petite baguette là de finition. Bon, j'ai pris une baguette en PVC blanc. Je voulais qu'elle soit blanche, donc PVC ou alu, ça change pas grand chose. J'ai fait un petit joint de 2 mm, le même joint que partout entre la baguette et le carrelage. Ça faut y penser parce que souvent on a tendance à coller la baguette, mais en fait après du coup il n'y a rien entre les deux puis ça colle pas. Bon, il me reste ce côté là à faire. Je vais m'attaquer ça cet après-midi. Bon, maintenant, aujourd'hui on va attaquer les joints. Donc ça c'est les petits croisillons Pavilift, pour ceux qui connaissent pas. Hop, tu récupères, ça tu le récupères. Ça te permet de bien aligner tes carreaux. Bon là il y avait des petits reliefs, donc c'était pas forcément évident, mais ça l'a fait quand même. Et le croisillon dedans là, tu... Hop. Voilà. Ça c'est perdu, le croisillon est perdu. Et voilà. Moi j'ai mis cela en plus, ça c'est parce que c'est bon. En fait les croisillons c'est des 1,7 et je voulais 2 mm je voulais 2 mm de joint. Mais il n'y avait plus de 2 mm. Donc c'est pour ça, mais sinon juste le croisillon Pavilift suffit. Donc j'enlève tout ça, je nettoie tout, je gratte un petit peu dedans, voir s'il y a besoin de gratter ou pas de la colle qui aurait débordé. Et après je fais les joints. C'est parti! Voilà. Donc là je vais bien gratter les joints, tu vois, par exemple là j'ai un petit peu de colle qui s'est mis là. Elle déborde pas, mais bon il n'y aurait pas assez de joints, donc je vais gratter un petit peu. Je vais te montrer l'outil que j'utilise pour ça. Là j'utilise ça comme outil. En fait, c'est assez fin, ça doit faire un peu plus d'1 mm de large.
Et hop, tu viens dans le joint. Et tu grattes, comme ça tu grattes bien. Et voilà, ça nettoie bien le joint. Je vais faire ça un peu partout. Et ça va être nickel. Faut pas en faire trop d'un coup. Hein, sauf quand tu fais des grandes surfaces au sol éventuellement et encore. Parce que sinon ça risque de sécher, de trop prendre et après tu serais embêté pour le nettoyer. Donc là bon de toute façon moi il m'en faut pas beaucoup. J'y vais tranquille. Donc, tu te mets un petit fond d'eau, après tu mets ton joint, tu prépares toute ta mixture. Tu pourrais prendre un mélangeur, hein, c'est parce que vu la peu de quantité, ça va très vite. Voilà, et là je le laisse tirer 5 minutes. Puis j'en mélange un peu, je vois ce que ça dit. Sinon j'utilise ça moi pour appliquer, hein, toujours platoir en mousse là, c'est de la mousse. Franchement c'est mieux que la spatule, que la raclette, la caoutchouc là. Tu l'as mis en main, tu tiens mieux, tu peux bien l'appliquer, tu peux faire la grande longueur si t'es chaud, sinon la petite longueur là ça y va bien. Ça coûte que dalle, ça coûte 5-7 euros, voilà. Donc ça c'est très bien, platoir en mousse. J'ai préparé mon seau avec de l'eau propre et une éponge propre. Comme ça tout est prêt. Voilà, donc là je vais laisser reposer 5 minutes mon joint. Bon, il est un petit peu liquide mais ça va le faire. Après comme mes joints sont petits, il faut pas que ce soit non plus trop épais pour bien que ça rentre dedans. Et donc là, je vais faire ça tranquillement. Hein. Donc j'espère que tu auras quelque chose, tu vas bien voir. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de joint hop, sur ma spatule, sur mon platoir en mousse. Et puis, allez, je vais commencer au milieu de ça, tu vas voir. Et puis je l'applique. Hop, donc là ça coule un peu au début. Un petit coup de chiffon, une fois que ce sera bien sec, un petit coup de chiffon là-dessus et ce sera nickel. Et je pense que là, je peux pas faire mieux. En tout cas, pour moi, ça me va plutôt bien. Après, il faut que je remonte les toilettes, remettre la chasse d'eau et puis mettre les baguettes en bois autour de la porte. Et puis après, je trouverai un petit meuble vasque pour mettre là. Allez! Voilà, la cuvette c'est fait, maintenant il reste juste le petit truc pour la chasse d'eau. Donc là c'est prévu pour, en fait ici je vais couper à ras du carrelage, je mets la platine et c'est bon. Bon voilà, cette petite vidéo sur mon toilette est terminée. Faire une vidéo sur la chiotte c'est un peu particulier, mais bon au moins vous voyez un petit peu comment j'ai fait, et puis ça peut peut-être vous donner des idées de déco ou quoi. J'espère que cette petite vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire tout ce que vous voulez, des commentaires constructifs de préférence.
Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en espérant que ça vous aura plu. Allez bouilloute, salut!